Nous allons passer au discours concernant la règle et délimitation de la liberté d'expression en islam. Et ce discours sera délivré par Tahir Nadim Sahib, membre du bureau central pour la langue arabe. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et dis à mes serviteurs qu'ils doivent toujours dire ce qui est meilleur. Assurément, Satan fomente la discorde parmi eux. Assurément, Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Très cher président de l'Assemblée, très chère audience, le discours de votre humble serviteur porte sur les limites et délimitations de la liberté d'expression en islam. L'homme naît libre et il possède un droit fondamental à la naissance de pouvoir s'exprimer et donner son opinion. C'est pour cela que toutes les religions du monde et toutes les civilisations l'ont accepté et garanti dans leur constitution. Une définition simple de la liberté d'expression serait que tout homme est libre, à l'écrit comme à l'oral, ainsi que par l'action d'exprimer ses pensées. Mais les sociétés développées d'aujourd'hui l'ont considéré comme l'affranchissement de toute contrainte éthique ou morale, comme si l'on disait à tout à chacun qu'il était libre de dire et de faire comme bon lui semble, ce que bon lui semble, même si cela blesse les sentiments de quelqu'un, même si cela porte atteinte à l'honneur et à la dignité des autres, même si cela porte atteinte à l'honneur des choses et aux personnes sacrées, et même si les sentiments de centaines de milliers de gens sont blessés. En voyant ces slogans contre nature et réalistes de la liberté d'expression, on est obligé de penser si oui ou non une telle liberté d'expression qui conduit au désordre sur Terre peut être considérée comme un droit humain fondamental. Une liberté qui détruit la paix sociale et anéantit la dignité humaine, ainsi que les grandes valeurs comme le respect de l'humanité. Une telle liberté d'expression peut-elle être considérée comme un droit fondamental quand ce droit divise, au lieu de faire fleurir l'amour, l'affection mutuelle? Une telle liberté qui plante les épines de la haine et du dégoût, du mensonge et de l'obscénité. Une telle liberté d'expression peut-elle être la liberté souhaitée de l'homme sur la base de laquelle la dignité de l'innocent soit bafouée, les personnes respectées ridiculisées, la morale et la politesse pulvérisées? Bien évidemment qu'une liberté anarchique et sans entrave ne peut être considérée comme un droit fondamental. Le quatrième calife, qu'Allah se satisfait de lui, dit: le slogan de la liberté absolue dans la société est un slogan creux, dénué de sens, contre nature et irréaliste. Parfois, de telles fausses idées sur la liberté sont prises et son concept est mal utilisé, et le beau principe de la liberté d'expression devient extrêmement laid et désagréable. Insultes, mépris de l'autre et insultes faites à l'égard des êtres saints et respectés. Où est la liberté? L'islam ne préconise pas seulement la liberté d'expression, mais le courage et l'audace avec lesquels l'islam soutient le principe de la liberté d'expression est sans précédent dans aucun autre système idéologique. L'islam offre un code complet et absolu de la liberté d'expression. 3 choses en ressortent.
La première chose, d'une part, c'est que l'islam a construit l'édifice de la liberté d'expression sur la base que son but soit atteint. Et afin que cette liberté remplisse son objectif initial, c'est-à-dire de conduire à la bonté du peuple. D'autre part, l'islam crée un tel environnement dans lequel chaque individu est formé pour utiliser la solution de la liberté d'expression de la bonne manière. Et troisièmement, l'islam a fixé certaines limites et conditions à cette liberté afin que la liberté d'un individu ne cause pas de préjudice et de tort à une autre personne ou nation et ne nuise pas à l'intérêt public. Je vais tenter de résumer ces trois faits à la lumière des enseignements islamiques. सबसे पहली बात Tout d'abord, afin d'assurer une bonne construction de la liberté d'expression et de faire en sorte qu'elle protège l'intérêt public, l'islam préconise un très beau principe englobé dans un verset coranique qui dit « Parlez aux gens avec bienveillance ». Parce que si la parole n'est pas bonne ou mal formulée, ou si elle est mêlée d'humiliation, d'insultes et du ridicule, alors elle sera considérée comme un acte mauvais. C'est pourquoi Allah a ordonné au saint prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ô prophète, dis à mes serviteurs qu'ils doivent toujours dire ce qui est meilleur, car Satan fomente la discorde parmi eux. Car Satan fomente la discorde parmi eux et à travers les mauvais discours. इस्लाम इस कदर जोर दे L'islam met l'accent sur la bonne parole dans le discours. Il ordonne aussi cela dans les débats religieux et interreligieux. Il souligne l'importance en déclarant et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. Il encourage ainsi de parler avec bonne exhortation et sagesse. Ensuite, afin d'établir l'édifice de la liberté d'expression sur une base positive, l'islam présente un autre principe et dit « Parlez avec franchise et sans ambiguïté. Soyez prudents et abstenez-vous de mentir et de donner des faux témoignages. » L'islam souligne que dans certains cas, dire la vérité a été nommé le djihad, et même le meilleur djihad. Par conséquent, le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que le meilleur djihad est d'avoir le courage de dire la vérité devant un roi tyran. Ensuite, l'islam dit « Et lorsque vous parlez, observez la justice. S'il n'y a pas de justice, alors l'oppression suivra, et dans une société où l'oppression s'embrase, la liberté d'expression est vite assassinée. » L'islam fournit un environnement propice pour l'exercice du droit à la liberté d'expression pour que toute personne suive une éducation correcte. À cet égard, l'islam dit « Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien et vous interdisez le mal. » Il incombe à tous d'encourager le bien et empêcher le mal. C'est-à-dire que chacun devrait essayer d'allumer les bougies de la bonté avec des paroles et les actes. Ensuite, l'islam propose un système de consultation et de conseil pour former de manière correcte au droit à la liberté d'expression. Le prophète sallam a reçu l'ordre de consulter les compagnons sur les questions de considération, y compris les questions relatives au gouvernement, comme indiqué dans la sourate Al-Imran. Par exemple, lors de la bataille d'Uhud, quelques-uns des grands compagnons du prophète étaient d'avis que des fronts devaient être mis en place à l'intérieur de la ville. Mais les jeunes compagnons étaient d'un autre avis
et qu'il devait aller sortir et combattre l'ennemi en plein champ. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé selon l'opinion de la majorité. De la même manière, dans la guerre de Ahzab, le saint prophète a consulté les compagnons puis a donné préséance à l'opinion de Hazrat Salman Farsi et finira par creuser un tranché. Cette formation à la libre expression d'opinion par la Shura a eu un tel effet sur les compagnons qu'ils avaient l'habitude d'offrir n'importe quel conseil sans hésitation. Un autre exemple de ceci se trouve dans la bataille de Badr. Dans cette bataille, le saint prophète a mis un campement à un endroit. L'un des compagnons, Hubab ibn al-Mundir, est venu directement au service du prophète et lui a demandé si ce campement était d'ordre divin ou d'opinion personnelle. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il a choisi cet endroit car il était élevé et pouvait aider à la victoire dans cette bataille. En entendant cela, le compagnon a dit avec politesse que cet endroit ne serait peut-être pas le meilleur. Quel exemple suprême de liberté d'expression! Qu'un homme ordinaire puisse exprimer son opinion sans crainte contre l'opinion du souverain de l'État de Médine et du saint prophète. Et le saint prophète de ne pas réagir négativement à cet aplomb, mais simplement d'en demander la raison. Ensuite, l'islam enseigne la pratique de la miséricorde et de la douceur, offrant un environnement idéal pour la croissance de la liberté d'expression. À cet égard, Allah dit dans le Saint-Coran, « Et c'est grâce à la miséricorde spéciale d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Car si tu avais été sévère et avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient dispersés de ton entourage. Pardonne-leur donc et prie pour leur pardon. » अगर उनसे कुछ सख्त बात सादर हो भी जाए तो अफ़्व दरगुजर से काम लेकर बात ख़त्म कर दें और उनकी गलतियों के बारे में अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करें. इस हुक्म Suite à cette injonction, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également conseillé. Certainement, Allah aime l'amitié et l'entraide dans toute affaire. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc montré cela à travers son comportement. Zayd ben Sana était un érudit juif auprès duquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait contracté un emprunt à un moment donné. Et lorsqu'il a contracté cet emprunt, il avait fixé une date de remboursement. Mais Zayd est revenu 2 ou 3 jours avant la date d'échéance pour réclamer son dû. En faisant cela, il utilisait un langage abusif et a arraché le manteau du saint prophète d'une manière très outrancière en disant « Vous, les Banu Mutlib, vous êtes très imprudents, négligents dans le traitement de la dette. » Hazrat Umar était présent là-bas, répondit « Si je n'avais pas la crainte du saint prophète, je t'aurais tranché en la tête avec ma propre épée à cause de cette insolence. » En entendant cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit « Ô Omar, au lieu de le réprimander, il convenait que tu me presses de payer la dette et de promettre de lui être fidèle, et à lui de lui conseiller d'être gentil et doux. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite ordonné à Hazrat Umar de lui faire parvenir son argent et en compensation d'avoir été dur avec lui, de lui offrir un surplus de 60 kilos de dattes. Le juif a été impressionné par son comportement, cette douceur et ses bonnes manières, et finira par accepter l'islam. Quel bel exemple de la liberté d'expression, de conseiller l'oppresseur de la liberté non seulement dans le bon sens mais aussi d'en donner un exemple pratique par sa propre conduite. L'islam est tellement convaincu et favorable à la liberté d'expression qu'il rejette toutes les formes de coercition, d'intimidation et de menace, et appelle à de grands principes tels que nulle contrainte en matière de religion. Et c'est en vérité de la part de ton Seigneur. Ainsi que croit celui qui veut et que croit pas celui qui ne veut pas. La vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam regorge de nombreux exemples brillants de tolérance
et de liberté de religion de conscience. Regardez le cas de l'islam, celui de Ikrima, qui a été condamné à mort pour ses crimes de guerre. Sa femme a demandé son pardon au saint prophète. Alors, il lui a pardonné avec une grande compassion. La femme d'Ikrima l'a emmené au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ikrima demandera, m'as-tu vraiment pardonné? Il a dit, en effet, je t'ai pardonné. Ikrima alors redemandera, vous m'avez vraiment pardonné parce que je refuse d'accepter l'islam et souhaite rester fidèle à ma religion? Le saint prophète répondra, oui. En voyant ce bon caractère miraculeux et de la bienveillance du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il deviendra musulman. हुस्न खुल्क L'islam s'est répandu avec les bonnes mœurs et la liberté de conscience et de religion. किराम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis, même aux prisonniers de guerre et aux esclaves d'adopter la religion qu'ils souhaitent. Samama bin Athal était le redoutable chef des Banu Hanifa. Cet homme voulait tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également encerclé un groupe de compagnons et les a tués. Lorsqu'il a été arrêté et amené au messager, le saint prophète lui dit, Samama, que penses-tu qu'il te sera fait? Il répondra, si vous me tuez, vous tuerez une personne qui verse le sang. Et si vous m'épargnez, vous épargnez une personne qui ne laisse pas la bonté de quelqu'un inaperçu et en vain. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posera la même question quotidiennement pendant 3 jours. Et Thamama donnera la même réponse durant ces 3 jours. Enfin, le 3e jour, le saint prophète lui dira, libérez-le. Il est ensuite allé à la palmeraie près de la mosquée et a pris un bain. Il rentrera ensuite dans la mosquée et a récité la profession de foi. Et il dira, ô Mohammed, par Dieu, auparavant c'est votre visage que je détestais le plus au monde. Et maintenant, c'est celui que j'aime le plus. Par Dieu, votre religion était celle que je détestais le plus au monde. Et maintenant, c'est celle que j'aime le plus. बाखुदा मैं सबसे ज्यादा ना Par Dieu, c'est votre ville que je déteste le plus. Et maintenant, c'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère d'entre toutes. Le 5e calife, qu'Allah lui vienne en aide, a déclaré, le saint prophète n'a pas dit maintenant que tu es sous notre contrainte, accepte l'islam. Au contraire, il a bien traité pendant 3 jours et ensuite l'a libéré. Et donc, Thamama a également eu de la perspicacité. Dès qu'il a obtenu cette liberté, il s'est offert corps et âme au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que dans cette suggestion se trouvait son bien, ici-bas et dans l'au-delà. Chers auditeurs, l'islam est partisan de la liberté d'expression et il appelle à cette liberté, mais il n'admet pas à une liberté absolue ou sans restriction. Voilà pourquoi de telles règles, comme le respect de l'humain, la préservation de l'honneur, de la dignité d'autrui et la sauvegarde de la justice et de l'équité sont instaurées pour maintenir l'élégance et la droiture dans le domaine de la liberté. इस सिलसिले में इस्लाम À l'égard du désordre sur terre, l'islam présente une interdiction complète en disant dans le Saint-Coran, et Allah n'aime pas les fauteurs de troubles. Il ne faut donc pas que votre opinion, vos expressions soient des causes de turbulence. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare, c'est-à-dire que si quelqu'un, à travers sa liberté, viole ses propres droits ou celui d'autrui, comme le respect, l'honneur et les biens matériels, alors cette liberté sera considérée comme un péché, un crime. Ensuite, l'islam dit que la diffusion de rumeurs
et les affaires relevant de la sécurité nationale sans enquête ne relèvent pas de la liberté d'opinion. L'islam décourage tels actes dans un verset qui stipule « Et lorsqu'ils reçoivent des nouvelles, que ce soit de paix ou de peur, ils les répandent. » Tandis que s'ils s'étaient référés aux messagers et à ceux d'entre eux qui exercent l'autorité, sûrement ceux d'entre eux qui sont capables de les examiner d'un œil critique les auraient bien comprises. Autrement dit, si on ne prend pas garde, sous prétexte de la liberté d'expression, à diverses menaces et enjeux attachés au danger et à la diffusion d'informations liées à la paix nationale, celle-ci est vouée à la ruine. Expliquant ceci d'une autre manière, le saint prophète dira « Il est suffisant pour qu'un homme soit qualifié de menteur s'il raconte tous les oui-dire. » L'islam interdit également de prendre part dans n'importe quelle propagande sans fondement au nom de la liberté d'expression. Allah dit « Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » C'est-à-dire que si quelqu'un répand de telles choses au nom de la liberté d'expression dont on ignore l'authenticité, alors il ne faut pas prendre parti dans cette campagne. C'est une affaire d'actualité alarmante. Aujourd'hui, toute nouvelle mensongère a un effet immédiat et cela devient très vite une tendance. Maintenant, si cette nouvelle n'est pas vraie, il y a un risque de dommages irréparables en conséquence. L'islam impose certaines restrictions à la liberté d'expression pour empêcher la diffusion de telles informations. Le Saint-Coran établit une autre règle au sujet de l'expression en disant « Mon Seigneur n'a interdit que les indécences, qu'elles soient commises ouvertement ou en secret, le péché et la transgression. Que vos paroles soient dénuées d'obscénité, que votre langage ne soit pas une porte ouverte pour le péché. Toutes ces choses causeront des méfaits, donc l'islam les interdit. » Ensuite, le Saint-Coran déclare « Malheur à tout médisant, calomniateur ». Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne ridiculise personne, ni ne maudit-il quiconque, ni n'est-il obscène, ni n'est-il impudent. » Par conséquent, l'islam ne permet à personne de calomnier, de ridiculiser ou de diffamer sous couvert de la liberté d'expression. L'islam dit que le mépris n'est pas une forme de liberté d'expression. Dieu déclare dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Hujurat, qu'aucun homme se moque d'un autre et qu'aucune femme se moque d'une autre. Et ne vous blâmez pas les uns les autres. Et vous ne vous donnez pas entre vous des sobriquets par sarcasme. L'islam interdit l'humiliation, la moquerie ou la raillerie de quelqu'un au nom de la liberté d'expression, ainsi que la caricature, la défiguration et les sobriquets, car ces œuvres peuvent troubler la sérénité d'une société. Ensuite, l'islam dit interdit de blesser l'estime de quelqu'un au nom de la liberté d'expression. Dieu souligne le droit au respect et à la dignité de tout humain en disant « Et en vérité, nous avons honoré les enfants d'Adam. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô gens, votre sang, vos biens et vos honneurs vous sont sacrés les uns pour les autres. » Je vais vous présenter un des exemples les plus mémorables dans l'histoire islamique. Une fois, au temps de Hazrat Amr ibn al-As, selon une tradition, une querelle a été éclata entre un musulman et un juif. Le musulman dira
que Mohammed était supérieur à tous les prophètes. Le juif disait que Moïse alayhi salam était meilleur. Le musulman lèvera la main sur le juif. En présentant le juif s'est plaint au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et dira: ne m'accordez pas la supériorité sur Moïse. Et en présentant cette tradition, le calife actuel, qu'Allah lui vienne en aide, dira: voilà donc la qualité de la liberté de religion et d'expression sous le règne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était gouverneur, mais cela ne signifiait pas que les sentiments des autres sujets n'étaient pas pris en compte. Malgré le témoignage du Saint-Coran qu'il était effectivement supérieur à tous les messagers, il n'a pas voulu gâcher l'atmosphère à cause de la comparaison des prophètes. Il dira: vous ne devriez pas entraîner les prophètes dans vos différends. Même si vous pensez que je vaux mieux que tous les messagers, et même si Allah le Tout-Puissant témoigne également, une personne dans mon régime ne devrait pas être chagrinée parce que quelqu'un lui a dit quelque chose. Je ne peux permettre cela. Afin de me respecter, il faudra aussi respecter les autres prophètes. नाराए तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहसिने इंसानियत नाराए तकबीर. L'islam considère également les insultes faites à l'égard des autres religions et choses sacrées comme étant contraires à la liberté d'expression. L'islam admet que la liberté d'expression, que toutes les autres divinités autres qu'Allah sont fausses. Il interdit d'en parler mal et ordonne fortement d'en prendre soin des sentiments des autres peuples et fidèles des autres religions. Contrairement à ce noble et bel enseignement de l'islam, sous couvert de la liberté d'expression aujourd'hui, cette audace a été atteinte d'un tel niveau que même les lieux saints, les personnalités et les prophètes ne sont plus à l'abri. Même en temps de guerre, le saint prophète n'a fait aucune concession à cet égard. Aujourd'hui, les gouvernements islamiques ont pris certaines mesures et ils ont invité les gouvernements occidentaux et les Nations Unies à envisager une modification de ces lois. शख्स ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसका मुदल्लल जामे और नहायत खूबसूरत जवाब. S'il y a une personne qui a répondu à cela, c'est bien notre calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, en conseillant aux Ahmadis d'adopter les normes les plus élevées se trouvant dans les pratiques peu scrupuleuses de certains musulmans et les véritables enseignements islamiques. D'une part, il a appelé les gouvernements islamiques à prendre certaines mesures, et d'autre part, il a invité les gouvernements occidentaux et les Nations Unies à envisager une modification de ces lois. तो दूसरी तरफ मगरबी हुकूमतों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी ऐसे कवानीन की तब्दीली के बारे में गौर करने की दावत दी. हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अजीज ने एक खुतबा जुम्मा में Lors d'un sermon du vendredi, le calife présente un verset du Saint-Coran qui dit: n'injuriez pas et n'injurez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे. Si vous insultez leurs idoles, ils insulteront votre Dieu tout-puissant en retour et cela vous chagrinera. L'animosité augmentera, il y aura des conflits et des querelles.
Puis le calife s'adresse au gouvernement musulman et dit « Pourquoi ne présentez-vous pas au monde le fait que selon les enseignements du Saint-Coran, jouer avec les sentiments religieux et essayer de désacraliser et de profaner les prophètes d'Allah sont aussi des crimes et des grands péchés. Et pour la paix mondiale, cela doit faire partie de la charte de paix de l'ONU qu'aucun État membre ne puisse permettre aucun de ses citoyens de jouer avec le sentiment religieux des autres. » Le calife met en garde l'Occident en disant également « Abuser le caractère sacré de n'importe quelle religion n'entre dans la catégorie d'aucune sorte de liberté. Ceux qui jouent avec les émotions et les autres ne peuvent aucunement se déclarer les champions de la démocratie et la liberté de conscience. Toute chose a une limite et il y a des codes de conduite. La liberté d'expression ne signifie certainement pas de jouer avec les sentiments des autres ou de blesser les sentiments de quelqu'un. Si cette liberté dont l'Occident est fier, alors sachez que ce n'est pas ce genre de liberté qui conduit au progrès, mais au déclin. » Puis le calife ajoute, s'adressant à l'Occident et à l'ONU, « Les lois sur la liberté ne sont pas des lois divines. Ne pensez pas que votre loi est une loi complète et qu'elle ne peut être changée. Il existe une loi sur la liberté d'expression, mais on ne trouve dans la loi d'aucun pays, ni dans la charte de l'ONU, une loi qui interdise quelqu'un d'offenser les sentiments religieux d'un autre. Il n'est écrit nulle part qu'il ne sera pas permis de se moquer des doyens des autres religions, car cela nuit à la paix dans le monde, que cela fait bouillir la lave de la haine, que cela élargit le fossé entre les peuples et les religions. Donc s'il y a une loi sur la liberté, soit, mais faites en sorte que la liberté d'une personne ne nuise pas celle d'une autre. » Chers auditeurs, le Messie promis alayhi salam, afin d'arrêter ces tentatives méprisables et maintenir la paix et l'harmonie, a donné un résumé des principes islamiques et des enseignements coraniques il y a environ 124 ans aujourd'hui, en conseillant les paroles suivantes. Ce grand prophète de Dieu, qui a été honoré et respecté par des dizaines de millions de gens, et il a été accepté pendant des centaines d'années, c'est la preuve que le saint prophète est d'Allah. S'il n'aurait pas été de Dieu, il ne serait pas si révéré. Il est également déclaré Chers auditeurs, l'islam dit également sur la liberté d'expression de parler correctement et poliment aux gens, de ne pas parler faussement et injustement, de ne pas parler d'une manière qui répand la corruption et discorde sur terre, ne pas calomnier qui que ce soit, ne pas imputer et ne pas commérer et ne pas insulter, ne pas moquer et de ne pas ridiculiser. L'islam dit que sous le couvert de la liberté d'expression, il ne faut pas nuire à l'estime de soi, de la personne, même la plus ordinaire. Nul doute, les enseignements de l'islam sur la liberté d'expression sont parfaits et libres de toute oppression et englobés de tout bien. Et très certainement, les limites à la liberté et les restrictions fixées par l'islam sont ceux qui améliorent la qualité de la liberté d'expression et rehaussent sa beauté. Et aujourd'hui, demain, tôt ou tard, les nations du monde entier adopteront ces règles et appliqueront ces principes. Et notre prière s'achève avec « Loué soit avec Dieu, Seigneur de tous les mondes ». غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر